Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, vous allez suivre avec moi la leçon qui a pour titre les lentilles minces. Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître une lentille mince, distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente, connaître les caractéristiques d'une lentille mince convergente, savoir calculer la divergence d'une lentille convergente. Situation problème de départ. Imaginez que vous travaillez chez un opticien. Un client vous montre une paire de lunettes dont les lentilles convergentes sont cassées et demande votre aide pour les remplacer. Votre tâche est de déterminer les caractéristiques des lentilles minces nécessaires pour remplacer celles qui sont cassées, en se posant les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une lentille? Quels sont les différents types de lentilles? Quelles sont les caractéristiques d'une lentille mince convergente? Quelques instruments optiques comportant des lentilles. Microscope, appareil photo, la loupe, les jumelles, les lunettes, le télescope. Et il y a d'autres. Les différents types de lentilles. On doit donner tout d'abord la définition d'une lentille. La lentille est un milieu transparent et homogène limité par deux faces sphériques. Voilà, deux faces sphériques convexes ou concaves, ou une face concave et l'autre convexe. La même chose ici. Ou par une face sphérique et l'autre plane. Comme ceci, il est sphérique, c'est-à-dire il est convexe et plane, concave et plane. Remarque, quand est-ce qu'une lentille est mince? Lorsqu'elle a une épaisseur qui est très petite. Classification des lentilles. La classification géométrique. On peut classer les lentilles selon leur bord en deux types. Des lentilles à bord mince et des lentilles à bord épais. Pour les lentilles à bord mince, elles sont épaisses au milieu et plus minces au bord. Sont plus épaisses au milieu, mais elles sont plus minces au bord. Pour les autres, ce sont des lentilles minces au milieu et plus épaisses au bord. Classification physique. Donc on va classer les lentilles maintenant par expérience. Et dans notre expérience, on va utiliser la lumière. On éclaire une lentille de chaque catégorie avec un faisceau lumineux parallèle. Lentille à bord mince et lentille à bord épais. Une lentille à bord mince fait converger un faisceau lumineux parallèle. Cette lentille est dite
convergente. Pour l'autre, une lentille à bord épais fait diverger un faisceau lumineux parallèle. Cette lentille est dite divergente. Donc toute lentille à bord mince est une lentille convergente et toute lentille à bord épais est une lentille divergente. Représentation conventionnelle. On représente les deux sortes de lentilles comme suivant. Remarque. Toute lentille est caractérisée par un centre optique qui est son centre géométrique noté O. Voilà. Et un axe optique qui passe par le centre optique O est perpendiculaire à la lentille. Donc toute lentille, soit convergente ou divergente, a un centre optique noté O et un axe qui est perpendiculaire à cette lentille appelé axe optique principal. Les caractéristiques de la lentille convergente. Le foyer principal image. Expérience. On projette un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente. On essaie de représenter ce qui se passe dans cette expérience. Un faisceau qui est parallèle et se converge. Observation et conclusion. On constate que les rayons lumineux sortant de la lentille convergente se rencontrent en un point appelé foyer principal image noté F'. Le foyer principal objet. On a déjà vu qu'une lentille a un centre optique et un axe qui passe par ce centre optique est perpendiculaire à cette lentille et elle a un foyer principal image. Maintenant, on va parler du foyer principal objet. La lentille convergente possède un autre foyer sur son axe optique appelé foyer objet noté F. Donc dans l'autre côté, on a un autre foyer qui est foyer principal objet et ces deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique O. On peut écrire OF égale OF'. La distance focale. La distance focale notée F est la distance entre le centre optique O et l'un des foyers, c'est-à-dire la distance focale F, qui est petit f, égale la distance OF ou est égale OF'. La vergence d'une lentille convergente. Expérience. On éclaire successivement deux lentilles convergentes L1 et L2 avec un faisceau lumineux parallèle. Voilà, on a les deux lentilles. En éclairant la première lentille, on voit bien ici on a où se rencontrent les rayons, c'est le point, c'est le foyer principal image. On va le noter
on le note F1'. Pour l'autre lentille, le point où se rencontrent les rayons, on va le noter F2'. Observation et conclusion. On constate que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. La capacité de faire converger les rayons lumineux est appelée la vergence, notée C. Son unité internationale est la dioptrie, notée delta. Et pour la calculer, on doit calculer l'inverse de la distance focale. On écrit C égale 1 sur F. Pour calculer C, qui est la vergence en dioptrie, on doit prendre la distance focale, qui est F, en mètres. Parce que le dioptrie, c'est une unité qui est internationale, donc on doit prendre F aussi en unité internationale qui est le mètre. Voir exercice d'application. Premièrement, calculer la vergence C1 de la lentille L1 qui a comme distance focale F1 égale à 10 cm. On a C1 égale 1 sur F1. Application numérique. On va remplacer F1 par sa valeur. Et puisqu'on va calculer la vergence en dioptrie, donc on va convertir la distance focale en mètres. Donc ça va donner 10 cm, c'est 0,1 mètre. Donc C1 égale 10 dioptries. Donc la lentille L1 a comme distance focale 10 cm et convergence 10 dioptries. Pour la deuxième question, on va calculer en mètres et en centimètres la distance focale F2 de la lentille L2. Sachant que sa vergence est C2 égale 25 dioptries. Pour calculer la vergence, on a C égale à 1 sur F. Et pour calculer la distance focale, on écrit F égale à 1 sur C. Donc on a F2 égale à 1 sur C2. Application numérique. F2 égale 1 sur 25 dioptries. Donc directement, on va trouver le résultat suivant. F2 égale à 0,04 mètres. On va la convertir en centimètres. Ça va donner 4 centimètres. Troisièmement, déduire la lentille la plus convergente et justifier la réponse. Donc on voit bien que la lentille la plus convergente est celle qui a la plus grande valeur de la vergence. Pour la lentille L1 et la convergence 10 dioptries. Par contre, la lentille L2 est la 25 dioptries. Donc la plus convergente est la lentille L2. Et pour justifier, on va justifier par cette vergence. Comme on peut justifier par la distance focale. Celle qui a la plus petite distance focale est la plus convergente. Ici, on a pour la deuxième lentille et la com distance focale 4 cm. Par contre, la lentille L1 est là 10 cm. La lentille L2 est la plus convergente car sa vergence est supérieure à la vergence de L1. Ou on peut justifier ça par la distance focale. La distance focale de la lentille L2 est inférieure à la distance focale de la lentille L1. Et à bientôt.